Salut, moi c'est Olivier et mon truc c'est de visiter la France avec ma moto et mon hamac. Jusque là je faisais ça en petite cylindrée en 125 donc j'avais pas besoin du permis moto. Mais comme je viens de le passer et que je l'ai réussi, et du coup je me suis précipité chez Triumph pour commander la moto de mes rêves, le Street Scrambler 900. Et alors ma concession, pour me faire patienter le temps de la livraison, m'a prêté le même modèle, mais avec un petit truc en plus. Je ne sais pas si tu t'y connais en rallye, moi pas du tout, mais en tout cas j'ai découvert la Toyota Celica avec sa célèbre livrée Castrol. Cette voiture, c'est un véritable mythe dans le monde du rallye. Dans les années 90, elle a remporté de nombreux titres. La concession GB Motors 94 a fait une préparation en l'honneur de cette icône. Et devine quoi? Et oui, c'est cette moto qui va être mon joujou pour le week-end, et j'espère franchement honorer sa livrée en posant ses roues dans la terre. D'habitude, je voyage à mon rythme, ou en tout cas celui de la 125. Mais là, pour ma première sortie avec une grosse cylindrée, je me suis dit, il me fallait un mentor, tu vois, quelqu'un d'un peu capé et qui soit suffisamment aventurier pour qu'on aille bivouaquer ensemble dans le Morvan. C'est donc Hervé et sa Triumph Scrambler XC 1200 qui s'est joint à moi pour cette aventure. Tiens regarde, la voilà Vézelay, perchée sur sa colline. C'est un des plus beaux villages de France et quand tu atteins la basilique Sainte-Madeleine, tu comprends aisément pourquoi. La fin de journée approche, mais il est encore un peu tôt pour rejoindre le bivouac, donc je propose à Hervé d'aller découvrir la roche percée à Pierrepertuis. Là, je voulais te montrer ça. Cette arche naturelle a été creusée par la Cure, le petit fleuve là en contrebas, mais à l'époque glaciaire, quand il avait un tout petit peu plus de débit, tu vois. Allez, cette fois on peut commencer à se rapprocher du bivouac. Je te cache pas que je me suis laissé surprendre quelques fois par la puissance de la moto. J'ai dû écraser le frein arrière avec des vitesses et des trajectoires un peu audacieuses dans certains virages. Forcément, elle est un peu plus puissante que ma 125. Mais c'est pas à cause de ça que ceci est arrivé. Voilà, cette presque gamelle, c'était uniquement dû au gravier. En tout cas, le comportement de ce bicylindre me donne vraiment beaucoup de plaisir. Nous y voilà, le lac de Chaumson. Merci encore Maxime. Le but c'est de trouver une berge pour y passer la nuit. Mais avant ça, on a tourné un petit peu pour trouver un chemin. L'idée c'est de trouver un chemin là, c'est ça? Ça on est d'accord que c'est pas un chemin? Oh, on va se faire chier, on est d'accord. On essaie d'aller voir. Et voilà mon premier chemin de terre pour honorer ce scrambler. Hervé, c'est un truc de dingue. Quand je vous dis que je vais dormir à l'extérieur, je sais pas ce que vous imaginez à chaque fois comme endroit. C'est pas des endroits si beaux que ça. Je vous laisse en juger. L'endroit il est juste parfait. Nous n'étions pas les seuls à avoir découvert le paradis. Nous avons fait la connaissance de Charlotte et Hugo, un couple de voyageurs, et également de Guillaume qui est venu passer un super week-end avec ses enfants. On a profité de ce bivouac et notamment de cette petite flamme pour débriefer de la journée et Hervé m'a confié quelques petits conseils justement pour mieux maîtriser ma bête. La nuit a été un peu fraîche, mais voilà, une nouvelle journée commence et tu sais ce qui m'enchante le plus dans l'histoire? Eh bien, c'est de refaire le même chemin qu'hier, mais en sens inverse. C'est par là, rue du raccourci. Voyageant en solo, j'ai toujours des roadbooks bien ficelés pour en voir le plus possible, mais pour une fois, je me suis laissé porter par Hervé. Il avait des personnes à rencontrer et donc je l'ai suivi avec bonheur. C'est incroyable ces routes. C'est génial, hein. T'as vu les fleurs partout, les arbres en fleurs. Ouais, là c'était magnifique. C'est comme ça.
ça avec toi. Ouais, c'est trop bien. Notre route nous fait croiser Château-Chinon. Il fallait pas manquer l'occasion de s'arrêter au Montana. Il s'agit d'un bar qu'un ami fréquentait beaucoup pendant son service militaire. Et ben on va chercher du miel. Les ruchers du Morvan. À l'époque où Hervé avait un pied-à-terre dans le secteur, il venait régulièrement se fournir ici. Et heureusement qu'on avait de la petite bagagerie de moto, sinon je serais reparti avec la boutique entière. Merci. Vous aviez un truc aubépine, quelque chose comme ça, je crois. C'est le printemps en fait. Ah ouais. Ouais. Chez nous, c'est principalement de l'aubépine. Il a l'appellation printemps parce qu'il y a tellement de fleurs dedans. Allez, au revoir les ruches. La chaleur commence à devenir franchement écrasante et on s'est dit que de rejoindre le lac de Pantières était une bonne idée. Hervé me klaxonne pour m'indiquer de le suivre dans une voie menant pile sur les berges du lac de Pantières. Pour le barbecue, mais on a été pris par les embouteillages. Après cette tentative échouée de nous faire inviter à un barbecue, on en a quand même profité pour marcher un peu sur le bord du lac. Et puis, moi tu sais, quand il y a un point d'eau comme ça, je suis obligé de me rafraîchir. Oh, c'est trop bonne, j'y retourne. Allez, on va profiter de la route pour discuter un petit peu. Qu'est-ce que tu feras quand tu auras 80 ans? Bon, déjà je sais pas si j'aurai la chance de les atteindre, mais même du haut de mes 31 ans, je me lancerai pas dans un projet aussi ambitieux que celui de Donald. Mais, qui est Donald? Allez, suis-moi, je vais te le présenter. Donald, c'est lui. Quand il avait 80 ans, en 2008, il a acheté un terrain. Après avoir étudié pendant 15 ans à la Sorbonne l'architecture gothique, il s'est décidé de se lancer dans son propre projet, de créer une maison gothique. Et oui, je vais t'épargner le calcul, cette vidéo sort en 2022, si en 2008 il avait 80 ans, il a aujourd'hui 95 ans. Chut. Non, tout ce qu'il me faut faire maintenant, là, c'est faire que ceci ressemble à ça. En 15 ans de chantier, il n'est pas encore possible de voir l'élévation du bâtiment final, mais je peux dire que les sous-sols ont été sacrément travaillés. La fascination commence dès le tunnel d'accès. Depuis le bureau, il faut parcourir un tunnel de plus de 60 mètres pour atteindre les sous-sols de la bâtisse. Et alors, il aurait pu suivre à la lettre ses cours de la Sorbonne sur l'architecture gothique, mais non, il a fallu qu'il rajoute quelques passages secrets, et puis aussi des petits détails, des sculptures un peu partout. Parmi les détails surprenants que l'on peut remarquer, il a notamment sculpté son propre portrait pour toujours être là, pour habiter les lieux. Et à cet effet, il a également conçu une crypte pour accueillir ses cendres. Donc je répète la question, est-ce que tu t'imagines te lancer dans un projet pareil pour tes 80 ans? Moi, pas du tout. Ce que je t'ai pas précisé, c'est qu'en dehors de ce chat super mignon, il y a d'autres personnes qui l'aident, ce Donald. Notamment son fils, Sam. Il est là pour coordonner l'assemblage des pierres taillées par son père, et il s'occupe aussi de coordonner les actions des bénévoles venus prêter main-forte pour la conception du bâtiment. Il est comme il se lève, il va sculpter, c'est ça? Oui, il travaille de 8h du matin à 18h du soir. Ouais. Toujours. Même les week-ends. Je taille tout ça encore pour il attend. Alors, chaque jour, il dit alors c'est fini. C'est incroyable. Non, puis ce qui est drôle, c'est toutes les petites facéties, toutes les petites farces entre les tunnels, la tête d'ours. Il y a d'autres choses. Partout, il y a des petits. Ouais, c'est ça, c'est plein de poésie. De Brésil. That's crazy, là. Ce projet s'appelle Opus Gothique et si tu vas dans le Morvan, ça serait une erreur de passer à côté. N'hésite pas à aller leur rendre visite et surtout à leur faire une donation pour soutenir leur travail. C'est incroyable. Complètement embarqué par cette histoire folle, on en aurait presque oublié qu'on était dimanche après-midi et qu'il n'y avait plus aucun magasin d'ouvert. Oh, on voulait acheter à manger. Hein? On voulait acheter à manger. Ah, acheter à manger.
C'est vrai qu'on est dimanche. Elles sont chouettes, j'adore. C'est la quoi, la 1200 celle-là? C'est la nouvelle. Puis toi, c'est la 1200 aussi? Non, moi c'est la 900. Ah, toi, c'est la 900. Ah, moins beau, alors la 900. J'adore Triumph. Ouais, Ils ont une génial. finition fantastique et tout. Puis, ça coûte pas trop cher non plus. C'est pas très belle. Oui, bonjour, j'ai vu que vous étiez ouvert jusqu'à 22h aujourd'hui. Non, monsieur, on n'est pas ouvert cet après-midi, monsieur. Ah mince, d'accord. Après on a de quoi faire, on a du fromage, on a du pain, on a des clémentines, on a du sauciflard, on va s'en sortir. Hein. Non, on n'a pas de pif. On n'a pas de pif. Hervé, juste comme ça, on est parti sur 45 minutes de roulage là pour aller au spot. Ouais. Direction le deuxième spot de bivouac, et celui-là je le dois à Guillaume. Mais si, souviens-toi, le père de famille qui est venu sur les berges du lac de Chaumson pour passer un week-end de folie avec ses enfants. Ça ressemble bien à la description du gars en tout cas. Alors, c'est bien ça, mais j'ai l'impression que c'est de ce côté-là. Bon, clairement Guillaume ne serait jamais passé par là avec son gros duster, mais on décide quand même de continuer notre route. Ça se descend ici, hein? Ça se descend, ça. Ouais, pour aller se baigner, c'est parfait. Parce que c'est cool les road trips, mais. Chaque fois on dit qu'on a une vie de merde. Ouais, qu'est-ce que tu fais sur les routes? T'as pas d'autre chose à foutre de ta vie? Eh ben non, je t'avoue que je suis pas mal là. Ça pour dire qu'on est quand même malheureux en road trip. Le soleil, les lacs. Bon, j'avoue, c'est pas le plus chaud. Regardez-moi ces débuts. C'est là qu'on dort ce soir. À côté d'une chapelle. Là, vous assistez au découpage d'un saucisson Enfin, découpage, l'arrachage. à la lune pleine parce que le saucisson a meilleur goût. Mais du coup, ça va quand même faire un super repas. Exactement. Par contre, si vous avez une petite bière, vous pouvez nous l'apporter. Voir un verre de vin. Voir un verre de vin, c'est ce que j'allais dire. Voir une bouteille de vin. Hop, et ben allez, bon app. Oh, royal. Ce spot de bivouac, il était vraiment incroyable. On a passé un super moment, et j'ai eu la chance de me réveiller suffisamment tôt pour assister à un spectacle magnifique. En revenant au campement, j'ai été intrigué par cette chapelle. Je m'en suis donc approché et j'ai même pénétré les lieux pour en savoir un peu plus sur son histoire. J'y ai découvert qu'un couple y reposait depuis déjà de nombreuses années, mais j'ai surtout découvert une autre histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de 12 résistants se sont réfugiés ici sur les 2 mois d'hiver. Ils ont vraiment galéré. Trop bien, je me suis éclaté. Moi aussi. J'ai accéléré, je suis même été jusqu'en 3ème. En ce lundi de Pâques, Hervé et moi-même, nous voulions un peu de caféine. Donc on a rejoint le village le plus proche et la population commença à s'affairer autour de l'église. Et nous, on a rejoint tranquillement une auberge.
franchement, C'est pas mal, hein. s'arrêter aurait été une erreur. Ouais. Café, s'il te plaît. Si, un croissant. Ah non. Eh ben, tartine. Tartine, c'est parfait. Notre café, nous l'avalons, et puis nous prenons la direction d'Avalon. Cette cité médiévale est un peu comme Vézelay, perchée sur sa colline, et on n'avait pas tout le temps qu'on voulait puisqu'on était attendu pour déjeuner le midi, donc on s'est contenté de passer rapidement dans la ville. On a roulé sous la tour de l'horloge et nous avons béquillé très rapidement pour visiter la collégiale Saint-Lazare. Il y a pire quand même comme décor. Vache. Comment il a fait pour rentrer lui? Comme je le disais, nous étions donc attendus à Saint-Florentin par des amis et voisins d'Hervé, des personnes qui se sont mis à la navigation fluviale, et donc c'est à bord de leur bateau que nous avons déjeuné. Voilà, Olivier. Enchanté. Eh ben enchanté. Elle était sympa cette route. Elle était incroyable. Elle était incroyable, on s'est vraiment bien éclaté. Évidemment, c'était un moment très convivial et c'était une bonne façon de finir notre trip dans le Morvan. Et puis justement, puisque c'est la fin, Hervé, je vais t'adresser quelques mots. Merci beaucoup déjà pour tes conseils que tu as pu me donner sur ma manière d'appréhender cette nouvelle moto. Merci de m'avoir fait rencontrer des personnes qui te sont proches. Et puis merci beaucoup d'avoir partagé ces deux bivouacs ensemble. On a vraiment passé de super moments. Merci beaucoup.